Le tout dernier Habs Express de la saison va porter sur le repêchage 2026 et sur les récentes transactions. On pourra les aborder là, tranquillement, rapidement en fait, parce qu'il n'y aura pas nécessairement grand-chose à dire au niveau des transactions de Kent Hughes pour ce repêchage-là. Ça a été assez tranquille sur ce front. Il a toujours bougé un peu, mais pas énorme là, comme l'année passée. Des échanges de choix, oui, mais rien de spectaculaire. On a vu Joshua Roy qui a quitté l'organisation. Allons-y tout de suite, Pascal. Joshua Roy qui quitte l'organisation. Bye-bye. Brandon Gallagher qui, son vœu est exaucé d'aller avec les Canucks de Vancouver. Content pour lui. Voici l'analyse du Habs Express. Je suis très content du départ de Gallagher. Pas parce que je voulais plus le voir avec le Canadien, mais tu sais, il a plus sa place dans la façon de jouer. Il a plus dans où le Canadien est rendu dans sa reconstruction, dans sa construction de son équipe. On a bien vu que Saint-Louis ne voulait pas dans l'alignement, peu importe ce qu'il avait pu apporter quand tu préfères des gars comme Kapanen en série, ou ben Dak, ou ben Texier, ben tant qu'à ça, laisse-les partir, puis partir la tête haute aussi. Donc, très content de la situation qui va exactement où qu'il voulait aller, dans l'organisation qu'il voulait aller. Juste dommage qu'on ne le reverra pas en série, là. Mais tant mieux pour lui, parce qu'il va pas se reposer comme il faut dans les prochaines années, là. Donc, non, je suis juste content qu'il quitte. Oui, il y a plus de place à la masse, le Canadien a 14 millions avec son départ, mais c'est pas juste à cause de ça. C'est vraiment que l'homme, le Canadien a fait du PR avec ça, c'est bien correct. C'est ça que Gallagher méritait. Donc, et voilà. Puis, tu sais, pour Joshua Roy, je me suis posé la question quand je suis allé à Boulevard après le repêchage. Puis, tu sais, j'étais du même avis, Pascal. On voyait pas d'avenir dans la Ligue nationale à Joshua Roy. Fait que, tu sais, je suis rendu Il a plafonné. Il a plafonné, puis pas à cause de son talent. C'est à cause peut-être de l'effort, puis de la façon de jouer au prochain niveau. Il n'a jamais été capable de saisir sa chance. Versus Kapanen, versus d'autres joueurs qui les ont saisi. Puis il y avait la place pour lui, là. Il a quand même produit la première fois qu'on l'a vu. Mais il n'a jamais été capable de réatteindre ce niveau-là, puis d'être capable de jouer défensivement, d'être capable d'avoir de l'intensité dans sa game. Il sait qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Il le dit à toutes les saisons. Mais les bottines ne suivent jamais les babines. Ouais, puis tu sais, ça en prend des bons joueurs dans la Ligue américaine. Pis c'est bien correct comme ça, mais c'est ça la chaise de Joshua Roy dans l'avenir. Quand on regarde la structure à Utah, il n'y aura pas plus de place là, pour lui. Non. Non, il n'est pas assez vite, il n'est pas assez physique. Il est offensif, mais il n'y a pas assez de jump pour être offensif dans la ligue. C'est quoi sa chaise? Remplir les gourdes d'eau. Fait que c'est ça. Joshua Roy est un des bons exemples qui démontrent que les points, ce n'est pas tout dans la progression d'un joueur. Puis c'est pour ça que ça sera pas... c'est une perte pour le Rocket de Laval. Sans plus. C'est tout. C'est juste ça. Sa réputation était pour ses saisons de 19... après son repêchage dans LHJMQ, c'est bien correct. Puis au championnat du monde junior, qui était vraiment excellent. Mais à part ça, il n'a jamais été capable de transposer ça dans la ligue. Mais tu sais, des joueurs qui sont excellents à l'instant d'un tournoi, il y en a plusieurs. Là. Puis ça a été le cas. Puis, tu sais, de fournir beaucoup de points à une saison de 19-20 ans dans la GMQ, là, moi, j'appelle ça la norme. Oui, ça devrait. Pour ce genre de chaise-là, de joueurs qui jouent dans ce rôle-là, c'est ça que ça doit être. C'est ça qu'il était capable de faire. Puis il était quand même le premier choix dans les GMQ aussi, là. Fait que, ça vient avec une réputation, ça vient avec des chances. Mais là, too late. Pour les Canadiens, en tout cas, là, tant mieux s'il réussit là-bas. Là. Mais en tout cas, au moins, il fera jamais la une à cause d'une séance d'autographe qui n'a pas eu lieu. Puis après ça, tout le gossip autour de ça, là, ça n'arrivera pas à Utah. C'est tant mieux pour lui. Le repêchage 2026 du Canadien de Montréal, Pascal, plusieurs ont qualifié de pas très bon draft. Repêchage le moins bon par l'air Kent Hughes et Jeff Gorton. Es-tu de cet avis-là, Pascal? Parce que les joueurs sont pas connus, là. Puis c'est bien correct, là. Mais tu sais, non, moi je le clarifie. Je l'ai classé de C+.
Pourquoi C+? Ben, les Canadiens ont identifié un besoin, puis ont repêché dans ce besoin-là. Puis le besoin qu'il y avait, c'est exactement le besoin qu'il avait besoin. Donc, ça fait beaucoup de besoins, mais c'est ça. Les Canadiens cherchaient à reflouer leur défensive, puis leur gabarit. Fait qu'avec Pougachev, ben, c'est un joueur qui remplit ça. Ben, c'est pas un défenseur, là, mais c'est un gars c'est un bon petit train sur la glace. C'est un gars très vocal sur la glace, donc qui est bon défensivement aussi, puis qui est physiquement, c'est un peu le Yegor Sorin de cette année. Puis vous savez à quel point j'aime Sorin, mais Pougachev, je le voyais pas plus haut dans l'alignement qu'un troisième trio, donc c'est pour ça qu'il était plus 34e, je pense, dans ma liste. Mais dans les besoins, dans l'organigramme des Canadiens de Montréal, c'est de lui qu'il avait besoin. Donc j'étais très content qu'il aille le chercher au 26e rang. Fait que moi, j'ai rien contre ça. Ronso, c'est un défenseur qui va probablement jouer dans une paire de profondeur. Donc 57e rang, je trouve que c'était un bon choix pour le CH. Cooper Cleaves. Je peux pas le dire, je le connais, il joue à Dartmouth. Là. Je peux pas dire ça, là. Vraiment pas. Je pense qu'il aurait pu se repêcher plus loin ou pas le repêcher pendant tout, puis le signer après. Mais selon les rapports qui ont été partagés, puis tout, c'est un gars quand même avec une bonne mobilité qui fait des bons jeux. Mais un gars pour Laval, probablement, mais on verra plus tard. Je peux pas, j'ai pas d'opinion. Klimke, je trouve que c'est une bonne sélection au 117. C'est un bon défenseur offensif, vraiment pour la transition. Il est vraiment bon, même à faire Brownso, là. Parker Trottier, ben, c'est un joueur de quatrième trio. Ça va être à Laval ou à Montréal, probablement à Laval. C'est un gars d'énergie, là, mais c'est pas un gars qui a beaucoup de... qui est très haut dans mon estime. J'avais regardé mes notes parce que j'ai perdu mon cahier de notes pour les gardiens de but. Heureusement, j'avais fait un tableau Excel avec 6 gardiens de but dedans. Mais pour le programme, je l'avais pas perdu dans le des Godot. Puis à côté de Trottier, j'avais marqué bof. fait que je m'en foutais un peu de lui. Fait que mon évaluation, c'est surtout sur la première moitié de la saison parce que son trio m'intéressait pas beaucoup. Mais c'est un gars d'énergie. Un gars d'énergie, il peut être défensif, puis il amène du physique, mais pas tant. Là, je trouvais pas que c'était un tant bon choix, mais 189e, on s'en fout un peu, là. Royston, je sais que Servant l'aimait bien quand même, là. C'est un joueur qui a un bon physique, quand même capable de faire des jeux, un bon tir, mais c'est pas un gars que tu projettes. Tu sais, les Tyler Thorpe, là, il y en a. T'es capable d'en trouver en fond de repêchage, puis c'est exactement ça que Royston est. Jean-Samuel Daigneault, ben, c'est un des gars les plus physiques du repêchage, un des bullies du repêchage, un gars très, très impliqué physiquement. Avec la rondelle, on verra, là. C'est pas un gars qui fait beaucoup de jeux, là. Je pense qu'il y avait genre 4 ou 5 passes en une quarantaine, cinquantaine de matchs dans USHL. C'est très, très, très éloquent sur le genre de défenseur que c'est. Tu sais, t'as déjà Oren Protz, mais tu veux t'augmenter au niveau du physique puis tout le défensif. Ben, c'est exactement ça que Daigneault fait dans ton organigramme. Fait que 221e. Ben oui, c'est correct. C'est exactement ça qu'il faut aller chercher. Va chercher. Ils ont leur francophone. Exactement, tu sais. Puis c'est bien correct, là. C'est beaucoup de ça. C'est beaucoup de joueurs qui repêchaient tout le temps dans le fond des rondes. C'est tout le temps des choix lointains. Là. Fait que c'est chialer sur un repêchage de même, je trouve que ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. T'sais, pour les 2 premières rondes, je peux comprendre, mettons, que c'est pas lui que tu voulais, c'est correct. Là. Mais après ça, un peu comme je disais, là, c'est le manque de choix ou ben les choix lointains, ça n'a pas d'impact beaucoup dans une évaluation, sauf si ils vont chercher un choix vraiment loin, que tu voyais, mettons qu'ils étaient allés chercher Frollo au 221, mon évaluation aurait monté un peu, là, parce que lui, je le voyais mis de 1006 en National de hockey. Puis Tyler DeCoste, il y a des mains rapides, mais je l'ai pas encore vu jouer, je peux pas te le dire, je le suivrai l'année prochaine, je vais pas retourner voir des matchs, ça me tentait pas. Fait que je peux pas vraiment avancer dessus. Fait que c'est beaucoup de OK, de guess, dans le fond, pour la Ligue nationale de hockey. Mais c'est exactement ça, un repêchage. Puis moi, pour les 2 premières rondes, je suis content des joueurs qui sont allés chercher. Donc, ils ont C+. Puis, tu sais, Gleb, là, il va jouer, là. Il va jouer, Gleb, là. Puis, quand il va arriver, là, le monde va l'aimer dès le premier enjambé sur la glace. Fait que tu peux pas être content du 26e choix, là. Quelques constats de ma part, parce que j'ai pas les aptitudes de décrire les joueurs comme tu peux le faire, parce que je les ai pas vus jouer. T'as les aptitudes, mais t'as pas
t'as pas les visionnements derrière. Ouais, ben c'est un peu, c'est un peu ça que je voulais dire. Ouais. Christers Rockstrom qui est parti l'année passée après le repêchage. Pas de Ouais. sélection en Suède cette année. Vincent Riendo qui était dans les rumeurs pour partir assistant DG du côté de la Chine dans la KHL. Pas de gardien de but repêché cette année. Je pense qu'il était encore là cette année. C'est à la fin de la saison, je pense qu'il s'en va. Puis il Ça aimait se peut. vraiment beaucoup Mais Pugachev. bref. Il était là pour le repêcher, pour le regarder. Ouais, ben c'est ça. Je pense qu'il est aussi, en plus d'être recruteur pour les gardiens, il est aussi Plus. crossover pour la Russie. Là. Ouais, exactement. C'est ça. Il est là pour la Russie. Ouais. Sinon, Mais oui. j'ai- moi, je suis curieux de t'enligner sur cette question-là, Pascal. Je vais te partager un peu mon évaluation de la cohorte avec Tâche-moi ça. ce que les gars ont dit, tu sais, dans le podcast du repêchage de la première ronde. Ce qu'on s'est parlé en privé, ce que j'ai regardé un peu des profils, tu sais, des mensurations, les profils, surtout de ce que Marty présentait des espoirs le jour de leur podcast de la Mhm. ronde 2 à 7, parce que je l'ai écouté aussi. Fait que, tu sais, j'ai fait une opinion en fonction vraiment des analyses des autres. Là. On s'entend, là. Je ne prendrai pas le crédit pour tout, là, mais sais-tu, moi, où le Canadien a repêché des joueurs pour combler des besoins là, Mhm. mais par des joueurs qui vont jouer dans 4 ans dans la Ligue? Ben, dans 4 ans, ils vont probablement avoir le même besoin parce qu'aller chercher des joueurs comme ça, c'est quand même difficile. Puis je pense que plus t'en repêches, plus tu te lâches. Tu vas avoir le potentiel d'en trouver un ou deux. Fait qu'ils ont repêché beaucoup le même profil. Puis ils espèrent là-dedans qu'il y en a un qui va être capable de s'insérer dans la ligue. Tu sais, Pougachev, je sais déjà qu'il va y arriver. Là. Tu en allant chercher Ronso puis Klimke, ben, c'est des gars qui veulent probablement jouer un rôle plus offensif ou plus moderne, si on veut, two-way, là, dans le fond de l'alignement. Puis le restant, c'est tous des gars très physiques de fond d'alignement. Puis j'espère qu'il y en a un, peut-être deux qui vont toucher à la ligue. Fait que, tu sais, oui, c'est pour des besoins maintenant, mais pour plus tard. Mais plus tard, vu qu'ils vont être en série de façon pérenne, dans le fond, tout le temps, ben, ils vont en avoir besoin. Ils vont avoir besoin de ce genre de talent-là. Fait que, tu sais, je comprends. Puis je suis quand même d'accord avec cette façon-là. Mais tu sais, c'est sûr que tu vas pas te chercher des joueurs talent avant tout en faisant ça. Ben, peut-être qu'ils veulent, ce qu'ils veulent en ce moment, c'est juste de solidifier les bases physiques puis tout ça là, dans leur banque. Puis après ça, peut-être qu'ils vont se permettre d'aller chercher des joueurs plus talentueux parce qu'ils vont commencer à écouler des choix pas mal plus. Là. Fait que là, ils vont Ouais, mais pouvoir faire, pour aller chercher fuck it, des joueurs, Frollo, on va y aller, tu sais. pour aller chercher des joueurs talentueux là, pour l'alignement partant, ça te prend des bons espoirs attirants dans une transaction. Ouais. Là, j'ai l'impression que cette année, là, on est allé chercher des joueurs là, comme s'ils allaient venir en série l'année prochaine, parce que présentement, ce qui manque aux Canadiens, c'est du physique. Mais c'est parce que présentement, ce qui manque dans l'alignement, tu vas aller le chercher via des signatures, via des transactions, parce qu'il est là, ton besoin. Là. Quand que les joueurs vont être arrivés, là, quand que les espoirs physiques vont arriver, là, ben, ces besoins-là, ça se peut qu'ils aient déjà été comblés. Tu vas être en mode, je veux aller chercher un gros joueur pour aller gagner en série. Puis tes espoirs, finalement, c'est juste des gars projetés bottom six ou Ligue américaine. J'ai l'impression que le Canadien, là, va falloir à un moment donné qu'il soit un petit peu plus visionnaire, puis qu'il arrête de repêcher pour le besoin d'aujourd'hui. Ta franchise, là, elle s'en va vers une direction où ce que tes espoirs, ça se peut que tu aies tout à les échanger. Puis Mhm. déjà, ça commence à être maigre parce que si tu veux faire une grosse transaction, il faut que tu aies touché à Age, il faut que tu aies touché à Zarovski. Puis probablement qu'éventuellement, il va falloir qu'il touche à Pougachev pour aller chercher un bon joueur. Mais c'est parce que là, tu regardes la Caroline, eux autres, c'est pas compliqué. Ils prennent le plus talentueux, ils prennent le gars qui a le plus de talent. Puis c'est drôle, dans des transactions, ils sont capables d'y rechanger pour des joueurs qui vont combler des besoins immédiats. C'est ça qui me tente avec le Canadien. Le Christy de Mhm. besoin là. Puis je faisais le parallèle justement en entrevue à Boulevard 102. Là.
Tu sais, Slavkovski, c'était ça aussi, là. Le profil unique et tout, et tout. On a besoin de grossir, on a besoin de ci. Kotkaniemi avait besoin d'un centre, on va le prendre là. Mais le besoin d'aujourd'hui, c'est peut-être pas le besoin de demain. Aujourd'hui, ils ont besoin d'un deuxième centre. Ils auraient pu le repêcher il y a longtemps. Je me répète, je le sais. Mais j'ai l'impression que c'est une philosophie qui est tout le temps là, un peu. Tu sais, on a besoin de ça là. Parfait, on va repêcher des gars là. Ouais, mais c'est parce qu'ils s'en viennent dans 4-5 ans, là. Dans 4-5 ans, ça sera plus ça, peut-être, là. Dans un repêchage qui est faible de base, que t'as des choix qui sont lointains dans chacune des rondes, que c'est très rare t'es capable d'aller chercher un boom dans une ronde à partir de la troisième, que la majorité de tes choix sont après la troisième, je peux quand même comprendre d'y aller avec des choix un peu plus sûrs, physiques, puis tout, parce que ce besoin-là va toujours être là dans toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey. Puis une des affaires qui coûte vraiment cher, c'est de se payer AJ Green 4 millions par saison pendant 4 ans. Alors que si t'en as un à l'interne, puis t'en as 3-4 à l'interne, ça va coûter pas mal moins cher. Fait que tu sais, comme philosophie de franchise qui vise les séries de façon pérenne, de façon régulière toutes les saisons, je peux quand même comprendre ça comme philosophie. Puis je peux pas vraiment dire qu'ils ont tort d'y aller comme ça. Est-ce que je suis content qu'ils ne sont pas été avec le talent à tout coup? Non, parce que je trouve qu'il y avait plusieurs joueurs qui avaient plus de talent, pas mal, que les joueurs qui ont sélectionné à partir de la troisième ronde. Mais je comprends quand même leur façon, puis ta façon de voir les choses. Puis, tu sais, l'exercice qu'on fait tous les années, là, de voir sur notre liste qu'on aurait choisi, là, tu sais, vraiment 100% notre liste. J'ai fait l'exercice. Au 26e, j'avais Atkinson, qui était 12e sur ma liste. 57e, j'avais Adam Nemec, qui était 27e sur ma liste. 93e, j'avais Jakub Frollo, qui était 34e sur ma liste. 117e, j'avais Simon Katolicki, qui était 38e sur ma liste. Après ça, on tombe dans les joueurs qui sont repêchés vraiment bas ou pas pantoute. 189e, j'ai Callum Cross-Carey, qui est 44e sur ma liste, qui n'a pas été repêché. 190e, j'avais Fitzgerald, qui était repêché 200 quelque chose, on l'a dit tantôt, qui était 51e sur ma liste. 221, j'ai Brongel Larson, qui n'a pas été repêché, qui était 53e. Puis 224e, j'avais Dane Burker, du programme, qui était 63e sur ma liste, qui n'a pas été repêché. Mais je trouve que ça, il y a beaucoup plus de talent que ça. Mais est-ce qu'ils vont faire la Ligue? Aucune idée. D'après moi, il y a au moins 5 là-dedans qui vont faire la Ligue. Pour le Canadien, peut-être 3. Fait que peut-être que j'aurai raison, mais je suis tout seul. On verra, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est assez rare versus Calgary, versus la Caroline, et tout que le Canadien vise à d'abord et avant tout le talent. Puis peut-être que ça va leur jouer des tours à long terme, comme tu dis, d'avoir des choix qui n'ont pas une grande valeur sur le marché à cause que tu as visé des plafonds un peu moins élevés. Et peut-être qu'ils vont avoir plus de profondeur à cause de ça. De bas d'alignement. Mais c'est ça, c'est une philosophie de Martin Lapointe, 100% sûr de ça. Mais c'est ça. Pascal, rapidement, est-ce que le Canadien signe un joueur au marché des joueurs autonomes cet été? Je sais pas s'ils vont signer. Je pense que oui. Là. Il y a quand même plusieurs possibilités. Je pense plus qu'on va avoir des échanges. Kent Hughes a parlé du marché des échanges qui était pas mal actif présentement, puis qu'on risque d'en avoir pas mal à partir du 1er juillet. Je pense qu'il a raison. Il connaît ça, lui. Quand H. Mais oui, je pense qu'il va... à mes yeux, ce qui manque au Canadien, deuxième centre, un ailier top 6 aussi, un ailier bottom 6 aussi, qui est capable de jouer dans les deux centres, puis qui est physique, puis au moins un défenseur droitier de gros gabarit, d'expérience, pour amener de la soliditude, pour amener du physique, puis de la défensive, pour vraiment espérer tout le temps faire les séries, parce que c'est pas encore sûr, je veux pas. Mais c'est ça. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup que Dak s'en aille, comme plusieurs personnes. Puis, j'en avais parlé contre Cole Sillinger à Columbus, ou bien contre Voronkov, que le nouvel entraîneur les déteste, les deux, là. Fait que je pense qu'il pourrait quand même fitter surtout Sillinger dans l'organigramme du Canadien de Montréal. Fait que je pense qu'il pourrait y avoir un petit échange de scénario entre le Canadien et le Columbus. On verra bien, là. Mais ouais, je crois qu'il va se passer des affaires. Peut-être pas demain, parce qu'on est le 30 juin aujourd'hui. Mais dans les 2 prochaines semaines, je pense qu'on risque de voir
Kent Hughes bouger pas mal. Là. Je pense pas qu'ils vont aller chercher Jason Robertson ou bien un gros joueur de même. Je pense qu'ils vont pas nécessairement un projet, mais tu sais, se débarrasser d'un projet pour un autre projet, je pense que ça va arriver. Mais il va au moins y avoir une signature ou un échange d'importance pour vraiment solidifier l'équipe. J'espère. C'est un vœu pieux, c'est quoi ça? En tout cas, c'est ça là. J'espère. Pascal, c'est la fin. C'est la fin du TSLH podcast. Cette saison, là. C'est ça. C'est comme quoi? Je voulais tester, voir si t'allais dire ouais, j'avoue que là. Oh, j'avoue, c'est funny. Funny. On drop ça live. Ouais, 2027, là, c'est pas assez bon comme repêchage. On funny. Non, on va être là. Ouais, je vais faire du contenu pendant l'été aussi, là. Je vais essayer de faire de l'audio, des petits rapports audio, là. Les petits carnets de notes à Pascal, notes audio. Ouais, puisque en plus, il faut que je me fasse pardonner. J'ai pas fait mon top 64. J'ai zéro le temps. J'ai zéro eu le temps là, avec tout ce qui se passait dans ma vie. Donc, ça a pris le bord. Mais là, je vais avoir un peu plus de temps pour faire des petites vidéos. Pas nécessairement vidéos, mais des petits audios là, sur le Patreon de ce qui s'en vient au prochain repêchage. Pour pas avoir à se planifier une date, toi puis moi, pendant l'été. C'est difficile des fois, là. Puis il y a aussi Link Gretzky qui arrive, là. Fait que, il arrive. On est en juin, sans nous. En tout cas, c'est pas long. 2 mois. Fait que merci à tous. Merci Pascal pour la belle saison qu'on a eue. Honnêtement, moi, j'ai vraiment... J'espère que les gens ont apprécié, mais j'espère aussi qu'en commentaire, vous allez nous partager comment vous avez vu cette saison-là. On a apporté des changements au format du podcast. On a segmenté nos choses. On a essayé de faire des plus courts épisodes. C'est sûr que nos classiques, les épisodes de liste, les War Rooms, le repêchage, c'est plus long. Les épisodes de liste, là, on coupera jamais ça. On veut pas faire des podcasts de top 32 d'une heure. Là, c'est inconcevable là, pour nous autres. Parce que les gars veulent présenter les profils des joueurs. Ils veulent en parler de long en large. Puis parler d'un joueur pendant 10 secondes, ça vient complètement à l'encontre de ce qu'on veut faire dans notre mentalité. Fait que c'est pour ça que ces épisodes-là, c'est sûr qu'ils vont rester longs. Mais nos épisodes quotidiens, on a décidé de changer un peu le format. Puis j'espère que vous avez apprécié. Moi, personnellement, j'ai bien apprécié la saison. L'année passée, ça a été plus tough, là, la saison. Là. Sur le plan mental et personnel, ça a été plus raide. Cette année, moi, j'ai adoré notre saison. Ça a super bien été. On a fini, oui, un peu brûlé parce que le stretch vers le repêchage est toujours quand même assez éreintant là, au niveau de la production de contenu. Mais les deux des Godot puis les Renault aussi. Oui, mais tu sais, en s'étant ménagé quand même pendant la saison, en ayant eu une bonne balance, je trouve que la fin de saison, ouais. On n'a pas de jeunes qui nous écoutent, là, même si je fais le move de 6-7. 6 et 7. Nos auditeurs sont pas 20 ans et moins, je pense. Mais bref, non, on a vraiment apprécié notre saison, puis on va être de retour l'année prochaine. Cet été, ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment on travaille toujours sur notre Patreon. Là, honnêtement, on a toujours des idées, on brainstorm sur quoi on veut donner comme contenu, sur quoi est-ce qu'on veut donner sur le Patreon. On a des bonnes idées, mais on n'est pas capable de livrer nécessairement. Les game reports, c'est le fun, mais quand tu fais un game report, il faut que tu fasses un texte aussi. Faut que tu en parles tout le long. Fait que c'est ça que c'est plus difficile à cause de ça. C'est ça. On est en processus de trouver des façons, justement, de trouver du contenu de plus pour le Patreon. C'est souvent ça, les travaux qu'on fait là, pendant l'été. On teste des affaires, on se repose aussi, évidemment, là, mais fait que c'est un peu ça qui s'en vient pour la prochaine saison. Il va sortir du nouveau au niveau du TSLH Espoir? Pas vraiment. Oui, il va y avoir du nouveau, mais ça, vous verrez ça en automne. Oui, c'est ça. Oui, en général, pour tout sur le hockey, il risque d'avoir du nouveau, mais ça, vous serez informés en temps et lieu. Là. Mais pour ce qui touche l'aspect scouting, ça ne devrait pas tant changer. Là. Honnêtement, ça va rester pas mal la même chose. On va avoir 2 nouveaux qui devraient s'insérer à l'équipe l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Moi, c'était pas ça que j'avais en tête, par exemple. Oui, c'était une autre affaire. Mais on va avoir Félix Hamel qui va se joindre à nous autres, puis on va avoir Jessica, qui va se joindre à notre équipe du TSLH Espoir. Spécialité des gardiens pour Jess. Fait que on va passer l'été à
brainstormer qu'est-ce qu'on veut faire comme contenu avec Félix. C'est un rédacteur qui écrit pour nous autres depuis quand même quelques mois déjà. Sharp. Un bon passionné d'espoir, il est sharp, il écrit bien. Puis c'est un passionné, fait qu'il répond vraiment à ce qu'on cherche comme personne au sein du TSLH Espoir. Fait que vous aurez la chance de lire son contenu sur le site. Donc, c'est un peu ça qui s'en vient. Fait que bref, tout ça pour dire merci aux auditeurs d'avoir été présents en grand nombre cette année. Honnêtement, on est conscient qu'il y a énormément de contenu, de podcasts sur le hockey, de podcasts sur les espoirs et tout. Puis, de voir que les gens reviennent pour consulter notre contenu. Le nombre de vues, là, on s'en calisse. Là, Ouais, on s'en fout à cette heure. C'est comme, ça nous affectait pas mal plus l'année passée. Mais à cette heure, c'est comme, Ah, c'est ça. on aime ce qu'on fait. C'est ça, c'est juste ça qu'il faut. Exact. Puis on calcule pas en nombre de 1000 vues, de 2000 vues, tout ça, là, mais on le sait qu'on a des gens qui reviennent parce qu'ils apprécient ce qu'on fait. Puis c'est pour ça qu'on le fait, justement. On se concentre sur ce monde-là. Puis ceux qui n'aiment pas ce qu'on fait, ben vous avez plein d'autres podcasts à aller voir. Ah oui, il y a plein d'affaires. C'est correct comme ça. Les descriptions de 10 secondes, il y en a plein ailleurs. Fait que c'est préféré juste ça, c'est bien correct. Parce qu'il y a pas une niche que je veux dire, mais il y a un auditoire pour ça. C'est bien correct. Puis, allez-y. Exact. Donc, merci à tous. Puis, passez un bon été. Cheers. Reposez-vous, amusez-vous. Puis, nous autres, on va revenir en force pour la saison 2026-2027 du TSLH Espoir. Bonne fête du Canada. Du TSLH Podcast. Du TSLH Podcast avec le TSLH Espoir, oui. Exactement. Fondateur. Oui, c'est ça, exact. Ciao tout le monde.